Ça va? Yes, I. On se fait reconnaître par les auto-écoles. J'ai l'impression que je dois aller en cours. J'ai l'impression que je suis en train de rater quelque chose. À la fin de ma vie, je parlerai totalement malgache, ça y a aucun souci. Là, on mangeait le goûter qu'on avait chopé à Lidl. Je me suis servi de l'ordinateur du brevet pour faire de la musique et j'ai pas eu mon brevet. Salut, c'est Raphaël de Loopsider. Pour ce nouvel épisode de Tu viens d'où, je suis allée à la rencontre de JER. On criera peace, mais gardez vos armes. Repéré dans l'émission Nouvelle École, il est en train de tout exploser en ce moment, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de revenir aux origines, au tout début, et pour ça, direction le 95, je vous emmène avec moi. Hello, comment ça va? Yo, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Tu viens d'où? Alors moi je viens de plein d'endroits différents, j'ai beaucoup déménagé, j'ai vécu la période de mon lycée ici à Beaumont-sur-Oise, mais sinon là en ce moment depuis plus de 8 ans maintenant je suis normand quand même, j'habite à Caen donc je pense que je peux dire que je suis un peu normand quand même, mais j'ai quand même aussi vécu ici, BSO une grande partie de ma vie. Ça faisait BSO, Persan, Sergi, toujours dans le même train. Ici là précisément on est où? Là tout de suite on est sur le parking de l'ancien Lidl de BSO. Avant ici maintenant il y a un Domac mais avant c'était un Lidl et on est toujours ici avec les copains, on se posait là, on comptait nos pièces et on allait choper des trucs au Lidl puis après on ouvrait la voiture du grand frère, il avait installé un système son de baiser à l'arrière de la voiture, pardon pour le gros mot. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes parents? Ils viennent d'où? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Mes parents donc sont tous deux d'origine malgache. Mon père il était légionnaire en fait et du coup on déménageait beaucoup. Tu peux nous faire un petit peu, peut-être pas la liste complète, mais quelques lieux où tu as habité? Déjà je suis né en Guyane, j'ai vécu à Djibouti, j'ai vécu à Aubagne. Ça aussi, grande période de ma vie, à côté de Marseille, magnifique. J'ai vécu dans plusieurs villes de France aussi, donc ouais, je considère que j'ai été très chanceux pour ça, tu vois. Et qu'est-ce que ça fait de se construire pendant son enfance ou même son adolescence en bougeant beaucoup? Ça donne beaucoup d'inspi. J'ai vraiment l'impression, pour moi, c'est tout à fait normal et naturel que tout soit différent, varié. J'ai déjà plein de paysages ancrés dans ma tête, plein de cultures différentes qui sont naturellement ancrées dans ma tête et du coup, c'est un peu normal pour moi. Et en dehors de ça, elle ressemblait à quoi ton enfance? Tu t'aimais faire quoi? T'étais quel genre d'enfant? La plupart du temps, j'étais quand même dans mon truc, soit dans le dessin, soit dans les jeux vidéo. J'étais quand même souvent avec mes deux frères à faire des conneries, à faire beaucoup de conneries. C'était quoi les conneries? Je vais pas tout dire quoi, mais on était souvent aux urgences. Quand j'étais pas avec mes frères, j'étais dans mon monde, dans mon truc de création ou de jeu, d'imagination, tu vois. J'étais vraiment dans mon monde, je me voyais des trucs que les gens voyaient pas quoi. Est-ce que tu sais parler malgache? Je parle un tout petit peu malgache, mais je comprends surtout. Mais en réalité, je parle pas vraiment si bien malgache que ça, tu vois. Enfin, j'ai vraiment la plupart du temps été dans des villes en France, tu vois. J'imagine que c'était un choix de mes parents de vraiment nous axer sur le français, même si à la maison ça parlait malgache. Il y avait aussi ce truc à l'école, une espèce de pression dans les endroits où on était. J'étais souvent le seul à la peau foncée ou des trucs comme ça en fonction des établissements où j'étais, des villes où j'étais aussi, ça dépend. Voilà, à la fin de ma vie, je parlerai totalement malgache, ça y a aucun souci. Même si j'ai vécu en France, je suis quand même entouré, toute mon enfance, j'étais quand même entouré de malgache tout le temps. Et comme je t'ai dit, on est vraiment raccroché à notre culture et donc, tu vas à la maison, c'est malgache quoi. Et c'est mon identité quoi, donc voilà. On va voir le lycée. Let's go. Ça fait quoi de revenir là? C'est marrant, ça n'a pas du tout changé. J'ai l'impression que je dois aller en cours, j'ai l'impression que je suis en train de rater quelque chose. Mais j'ai jamais été un grand fan de l'école de manière générale. Toujours un peu tête en l'air, pas trop concentré. Tu vois, il y a un truc au lycée ou même au collège, tu as quand même cette adrénaline d'aller dans l'établissement, de revoir des gens, de peut-être croiser la personne. Le truc que j'aimais bien au lycée et au collège, c'est qu'il y a encore des interdits. Tu peux faire des petits pas de travers et sentir un peu d'adrénaline et de dopamine sans pour autant que ça soit des dingueries, tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire tes petites dingueries et t'échapper d'un cours et avoir l'impression que tu vas finir à Guantanamo alors que tu vas juste avoir un mot dans ton carnet ou je sais pas quoi. Donc ça c'est agréable. Waouh, cette sonnerie! Oh l'enfer! Mais là tu vois, tu rentres, tu vas à droite côté bac pro, il y a un banc à l'entrée collé à la baie vitrée.
C'est le banc dont je parle dans Jeune Malagas où j'étais tout le temps assis. Jeune Malagas, gothique chelou, toujours assis sur le même banc. Tout de noir vêtu, à regarder le reste de la population comme si il m'avait volé quelque chose et à insulter tout le monde au plus profond de moi jusqu'à ce que je rencontre des gens qui m'attendrissent. je m'étais un peu auto-convaincu que j'étais rejeté, tu vois. Sur la dernière année de lycée, là je me suis vraiment plus ouvert grâce à des potes qui faisaient du rap et qui m'ont découvert sur FB, sur Facebook et tout machin. C'est un peu comme un film, genre en fait si tu veux l'histoire c'est que je faisais mes sons sur Facebook, tu vois, et je les mettais sur Facebook mais j'avais personne sur Facebook si ce n'est les 2-3 potes que j'avais, tu vois. Et il y avait un rappeur du lycée qui lui commençait à bien monter tout ça. Il est venu me voir, il m'a dit ouais tu rappes machin et tout machin. Et il m'a pris sur le banc où j'étais là, il m'a dit viens on fait un freestyle. Les gens, ils ont vu que ça commençait à freestyler, ils sont tous venus, il y a un attroupement et tout. Ils étaient un peu en mode, c'est le chelou, de l'entrée du lycée, pourquoi ils rappent, tu vois. Donc, tu nous parles un peu du début là, mais vraiment comment tu commences la musique à la base? Au collège, ils nous ont filé des ordinateurs pour qu'on passe le brevet. Et moi, je me suis servi de ces ordinateurs-là pour donner vie aux dessins que je faisais à l'époque, tu vois. Et pour essayer de faire des dessins animés, de l'animation et tout le tralala, tu vois. Puis après, j'ai téléchargé un logiciel qui s'appelle Audacity pour enregistrer des voix, enregistrer du son, tout ça. Et en fait, j'ai kiffé l'exercice de travailler le son et tout machin. Après, c'est devenu de la musique. Et je me suis servi de l'ordinateur du brevet pour faire de la musique et j'ai pas eu mon brevet. Et voilà. Donc le skatepark c'est nouveau? Le skatepark c'est nouveau, ouais. Il n'y avait pas de skatepark je crois. Pas dans mes souvenirs en tout cas, ou alors je le voyais pas, mais ça m'aurait étonné parce que je faisais du skate. Mais non, il y avait vraiment, ça c'était vraiment ces cages là quoi. Vraiment, là on mangeait le goûter qu'on avait chopé à Lidl. Évidemment. On se posait là, on dansait, on faisait des vidéos, on rappait, on faisait des conneries. En fait ça fait trop bizarre parce qu'il y a énormément, enfin genre c'est littéralement les mêmes cages, il n'y a rien qu'à bouger. Puis il y avait mon pote Hicham qui grimpait là et Gotham qui dansait ici. Après le lycée j'ai fait plein de trucs. Je me suis inscrit à la fac de Cergy pour faire des études de langue, mais j'y suis allé 1 mois, 2 max. Et en fait après la vie a fait ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire nous rappeler qu'il faut faire quelque chose. Donc j'ai trouvé un taf, j'ai bossé dans un chronodrive, pareil à Cergy. C'était pas incroyable comme boulot, mais il y a pire. Et après je suis arrivé sur Caen parce que c'est la seule école d'art qui m'a accepté, les Beaux-Arts de Caen. Donc voilà. Tes premiers concerts, est-ce que tu t'en rappelles, c'était quand? Et ma première vraie scène, premier vrai concert, c'était à Caen. Donc il y a eu un premier freestyle, un événement qui s'appelle Caen Raptu. Après il y avait un tremplin aussi qui s'appelle La Castagne. Et c'est là que j'ai fait vraiment ma première vraie scène. Qu'est-ce que tu veux transmettre avec ta musique? Trop de choses. Des émotions pour sûr, des sensations si possible. Et ouais, des messages, des réflexions, des observations. C'est foutu depuis que les gens se sont dit que c'était soit pour soi, soit pour soi. Aujourd'hui, ta vie, elle ressemble à quoi? Ton quotidien, c'est quoi? Mon quotidien, il est un peu chamboulé. J'ai pas vraiment de quotidien parce qu'on est encore dans la rampe de lancement, moi je considère. On est en train d'installer tout ce qui fait qu'on va être stable et tranquille sur les années à suivre. Donc en fait, j'ai pas vraiment de quotidien. Il y a un coup, je vais rester 1 semaine à Caen, je vais être tranquille, ça va être principalement au téléphone. Puis un autre coup, je vais être 2 semaines d'affilée sur Paris à faire des rendez-vous tous les jours. Et puis après, je vais rentrer sur Caen 2 jours, puis je vais partir faire un concert dans le sud de la France, puis par-ci, puis par-là. Puis après, je suis retranquille. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de rythme pour l'instant. Il y a plus des à-coups de tout un tas de choses, mais pour le bien de l'avenir, je pense. Ça fait du bien d'être ici. En plus, il fait beau, c'est marrant. Déjà, il y a 2 types à Teco, ils sont en train de se poser dans le parc en train de manger. Et ça me rappelle, j'ai l'impression d'être un vieux qui se remémore son enfance. Ça fait vraiment plaisir de revenir ici parce que j'étais pas revenu depuis 2016, depuis 2015 même, enfin 2015-2016. Donc là, ouais, c'est cool. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Merci.